C'est parti pour la spéléo du jour. Je suis avec Charlotte. Minou. Arnaud, oui, Minou. Et on va aller faire un trou de spéléo dans l'Ardèche. Normalement, on ne sera pas tout seul parce qu'on va essayer de sortir une fausse victime dans une civière. Alors, pour vous expliquer, c'est un exercice. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait mal pour de faux et on s'entraîne à le ramener à la surface et on apprend comment la ramener à la surface. Donc si on fait des bêtises pour le ramener à la surface, c'est là qu'on doit les faire, comme ça on apprend. Donc voici le poste de commandement où tous les spéléos, enfin plutôt tous les intervenants, donc le côté bouffe et le côté conseiller technique, eh ben, c'est là qu'on te dit qu'est-ce que tu dois faire, comment et pourquoi. Très très bonne ambiance, très convivial, très très bien organisé, ça fait vraiment plaisir. Donc là on va manger puisque apparemment notre départ sera vers 13-14 h où on fera du brancardage en début. C'est très très bien organisé, c'est propre, c'est gentil, c'est très très bien et le village est magnifique, on est au pied de l'église. Voilà, il y a plein de pompiers de partout, il y a plein de spélos de partout. J'aime bien. On verra. Ils sont les deux à filmer. Donc on est en train de s'équiper, néoprène, baudrier. Donc lui là-bas il va amener un paddle parce qu'apparemment il y a une vague qui se surfe au fond. Voilà. Et nous on s'équipe, puis le trou il est quelque part par là. Voilà, tous les kits. On attend le reste de l'équipe numéro 9 et on va y aller. Oh oui. Ah ouais, ils sont toujours pas arrivés. Donc voici l'entrée. Donc la perte, vraiment, hop, ça se jette là. Et donc il y a un pompage qui a été mis en place pour qu'on ait un petit moyen d'eau. Ceci est un chef d'équipe. Un chef d'équipe a droit à un siège de camping pour veiller sur ses ouailles. Le chef d'équipe couvre les kits. Parce qu'on est au-dessus des autres. Exactement. Après là-bas vous avez l'équipe numéro 10. Composée de Yvan le Russe et Marie. Voilà. Donc là Rita a décidé d'enfiler la néoprène quand son équipe va sous terre. Voilà. Donc il y a un petit peu de retard. Ça papote. Et voilà. Et là vous avez Charlotte qui a décidé d'aller faire pipi. Donc on attaque l'entrée, Charlotte est là-bas. Et donc ils sont venus pomper, donc le niveau d'eau normalement c'est ici. Et tout ça c'est sec, ça nous permet de nous mouiller un petit peu moins. On est dans la cavité, c'est très joli, main courante, tout est lisse. Et là devant nous on a l'équipe 9. Avec Pierre en bas, aquatique, un canyon souterrain. Donc on continue la progression. En fait, le tube que vous avez vu à l'aval, en fait c'est pour pas se mouiller là, mais la rivière en fait, il la pompe pas, elle continue dans la cavité. Très joli. Et là-haut vous avez Jacques et Charlotte qui arrivent. Les roches sont assez rondes, noires, l'eau est transparente. Que demande le peuple? Allez c'est parti, un petit bain dans l'eau. Voilà, ça va, elle est chaude. Assez joli, assez glissant. Donc là le fil du TPS. On est vraiment sur un canyon souterrain, on voit pas beaucoup, j'ai pas mis beaucoup de lumière. Il y a pas mal de bruit de cascade. Très 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 joli. Ouais. Allez, je vais vous éclairer Charlotte. Et voilà Charlotte qui arrive. Charlotte qui arrive en bas du P12. Cascade. Brouillard. Ambiance. Charlotte, est-ce que tu arrives à penduler jusqu'à là? Regarde, tu pendules jusqu'à ici.
Magnifique cascade ici. Charlotte elle va dans la flotte. Allez, c'est beau, c'est beau. Et la suite, main courante qui va bien. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc je sais pas si vous m'entendez. Donc succession de cascades. Et là on est en train de regarder où on va commencer à placer les tyroliennes. Voilà. On va faire une première équipe qui va installer la fin de la deuxième tyrolienne là. Alors je sais pas si vous voyez, mais les marbrures sont magnifiques. Donc là on est en train de mettre au point qui va dans quel atelier. Et on ne s'entend pas trop, il y a beaucoup de flotte. On voit quelques troncs cachés, là il y a la belle plaque qui va bien. Et putain, les marbrures elles sont magnifiques. Ah, je me régale, je me régale. Voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hashtag excitation. Je vais essayer de vous éclairer les équipes. Voilà. Donc là on a Pierre, notre chef d'équipe, qui est en train de répartir les équipiers sur les différents ateliers. On a Pierre, Jacques et Abel les anciens et 3 débutants. Et on fait un ancien et un débutant. Et c'est parti. Le fil que vous voyez là, c'est le fil du téléphone. Il y a plusieurs relais qui ont été placés. Et voilà. Et ben c'est aquatique. Hein. C'est aquatique et c'est joli. Moi qui voulais faire du canyon, ça me démangeait, ben voilà. C'est du canyon. Et de partout, des petits cours d'eau, des nids et des tirs. Voilà. J'ai essayé de filmer, mais je promets rien parce qu'on va un peu se bouger le cul pour installer les ateliers. Donc on verra ce que ça va donner. Et une pensée pour Rita et Arnaud qui sont tout là-haut. Amazing! Amazing! Donc nous sommes en train d'installer les différents points d'amarrage. Et donc là, Pierre, notre chef incontesté à tous, va mettre ce point là-bas, mais comme il y a de la poussière, il va tarauder. Le tarot. Donc il va enlever la poussière qui est dedans. Exactement. Comme ceci, voyez-vous. Voilà. Hop. Donc comme pas de vis avec des petits vides et qui récupère la poussière dans les petits vides. Ça revient creuser et usiner le métal. Le métal. Donc un point là, un deuxième ici et un troisième Parfait. là. Et donc le taraudage. Taraudage, il ne faut pas y aller trop fort, il faut être bien dans l'axe. Ok. Et le plus difficile, c'est de trouver le bon axe. Si ça force, tu fais marche arrière. Ouais, il faut forcer un peu, revenir, forcer un peu, revenir. Ok. Sans forcer de trop. Ok. C'est là le foulard, parce que si tu le fais après, bah, tu l'as dans l'os. Ouais, moi je fais. Oh. En fait, il nettoie le pas de vis. On le nettoie puis on le réusine. Et donc la tyrolienne va passer au-dessus de ce petit plan d'eau. La première, après une deuxième là-bas au fond, et après une tiro avec un plan incliné qui les mènera en haut du P12. Et là de ce côté, la flaque qu'on appellera la flaque. La grosse place. La grosse flaque humide. Allez, on coupe et on continue. Donc là-haut, ils sont en train de faire la tête de la deuxième tiro. Tu passes dessous, ça va? Allez. Allez. Donc alors, là-haut, vous avez Abel et Alex qui font la tête de la deuxième tiro. Ici, c'est le... Ici, il va y avoir changement de première, deuxième tiro. Et Charlotte, là-bas, départ première tiro. Et là, on a Jacques qui taraude pour faire un départ commun.
Et là, il y a de l'eau. Et c'est bon. Alors, on a Rita qui va faire l'opposition. Amazing. Allez Riri. Allez Riri. Allez, on se travaille le psoas. Allez. Waouh! Mais Rita flotte. Mais elle flotte, Rita. Ouais, Riri. Riri, on n'est pas des non-genrés. Allez, Riri. Allez. Allez. Et Rita qui commence à guiger. Allez, file, il y a ta pied là. Allez, 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 allez. Et voilà Rita qui s'éloigne de l'opposition. Oh, ouais. Et vous avez une chacha de lumière. Wow. Rita, t'aurais dû faire comme lui. Alors, un petit point de situation. Donc là, la tyrolienne commence à être tendue. Et il y a quelques équipiers qui remontent du fond. Rita est partie là-bas. Et donc là, c'est mise au point de la civière pour bien vérifier son placement. Voilà. Il y a du monde sous terre. Ça balade. Eh, mais c'est Rita! Regardez bien, normalement, on va avoir un contact avec Aqua. Allez. 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 Oui, oui. 15 ans de tai chi. 5 ans d'acupuncture. Allez, va dans l'eau, va dans l'eau. Allez. Et voilà. Et voilà. On a une Rita d'aquaticité. Eh oui. Allez. Allez. Je m'y attendais pas. Oh, le hasard, elle tombe sous ma caméra. Amazing. Et voilà. Donc nous voici en haut du P12 où Pierre installe 3 points pour faire le répartiteur qui servira à faire le balancier pour faire monter la civière tout en haut du P12. Il me faudrait un split inox avec le marteau, s'il te plaît. Alors le marteau pochette jaune à l'extérieur. Et le split inox, ça doit être où là? Dans le rouge. Donc la pierre vient d'utiliser un forêt avec butée qui lui permet de percer juste ce qu'il lui faut. Pile à la longueur. Voilà. Ouais. Comment? Je vais faire un tour là-bas. Alors je sais pas si vous m'entendrez, c'est 7h30 du soir. On commence à redescendre pour se positionner pour brancarder la civière au lac là-bas. Donc là, le grimpe est remonté. Et normalement derrière moi il y a l'équipe numéro 9 qui commence à descendre. Je vois Pierre là-bas. Peut-être il y aura Charlotte et Alex. Voilà, voilà. Et l'eau toujours bien. La petite barre de céréales a fait du bien et on va aller se positionner là-bas. Amazing. Alors, pour essayer de vous expliquer, ça c'est la marmite avec une cascade. Ils ont mis une bâche pour que la civière ne soit pas arrosée par cette cascade. Elle va monter dans la civière, elle va passer là et elle va s'arrêter là-bas au fond. Et nous après on la reprend
pour le brancardage dans le passage aquatique. Voilà, au-dessus de moi c'est Héloïse, la chef d'équipe de l'équipe numéro 10. Et avec la succession de ces cascades, il y a un brouhaha et on n'entend pas grand chose. Voilà. Alors il est 8 h du soir. Là je viens d'entendre civière décoller. Donc la civière doit être dans ce puits là. Et après il y a le grand passage d'eau qui est là-bas au fond. On manque d'équipiers. 20 h, la fatigue se fait un peu ressentir. Et Louise avait dit qu'elle manquait de monde là-bas. Pierre a dit qu'il manquait de monde là-bas. Voilà quoi. Et puis là on a une belle souche emportée par le courant. Et il y a Abel qui est allé voir là-bas si tout se passait bien. La fatigue se fait un peu ressentir. Il y a du monde qui arrive de là-bas au fond. Puis on va la sortir la civière quoi, c'est l'objectif de la journée. En tout cas il y a vraiment... là on est un coin, c'est très con à dire, mais il y a très peu de cascades là, hein. Je vous les éclaire. Voilà, c'est ces petits filets d'eau. Mais en fait ça fait un brouhaha assez impressionnant. Alors qui sait, il y a du monde qui monte de là-bas. Ouais ça va arriver, je sais pas si je pourrais filmer mais on fera ce qu'on peut quoi. Je viens d'avoir l'information où je suis placé. Après le brancardage du lac, je remonte en haut du P12 et je fais contrepoids du balancier du P12. Je pense que je pourrais pas filmer, ou alors je filmerai après le passage de la civière. Donc je sais pas qu'est-ce que je pourrais filmer, on verra bien. On verra bien. Voilà. Mais bon, j'espère pouvoir redoubler la civière et monter. Voilà. Voilà. La civière est là. Abel fait le contrepoids. Il faut que je la double, moi je suis contre pas là-haut. Ouais.
Voilà. Putain, je suis en haut du P12. Putain, Pierre, il est déjà à la merde. Je viens d'arriver, poulet, à l'instant. Je viens d'arriver juste là. Allez, on va aller se mettre en place. Passe par là, ouais. Tu vas les aider, s'il te plaît. Ça te gratte. Nous, on va d'abord aller les aider. Il n'y a plus d'eau, là, ça coule plus. Ici, bah, mollo, Tu peux te passer l'accompagnateur sur un petit truc comme ça. comment? Tu peux te passer l'accompagnateur sur un petit truc comme ça, ça va. Arnaud fait sa conversion. Il est en train de passer de poignée bloqueur à descendeur pour redonner du mou quand il faut une reprise de charge en haut. Oui. Allez, 1 minute et c'est bon. J'arrive à rester au jouet. Arnaud est un beau contrepoids. Ou devrais-je dire Sergueï? Le régulateur est là-haut. Le contrepoids est là. Et la civière est en train de prendre une position horizontale. Elle va continuer sa course là-haut sur une main courante. Arnaud donne du mot avec son descendeur pour permettre à la civière de s'éloigner. Et voilà, la civière suit son cours. C'est fini. Et donc pour l'instant, ce qui va se passer, ça va être un déséquipement de tout ça. Donc là-bas, je pense que vous ne le voyez pas, donc c'est un kit contenant le paddle qui a été dégonflé et re-enquitté. Voilà. Et il faut enlever tous les jouets. Jacques déséquipe le répartiteur et moi j'attends Charlotte pour récupérer les deux kits. Charlotte, je reste là, tu me passes tes deux kits? Ça va? Oui? Allez, viens! Par contre, je vais te demander ta clé. Tu veux ma clé? Allez, Charlotte!
Non, 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 n'accélère pas, on a le temps. Il y a ça à démonter, c'est fini. Ils ont récupéré le bidon étanche, il m'a dit Jacques, et les gourdes. Pour ça, ils m'ont dit c'est vos affaires, retournez. Ok, pose-toi, tiens le temps, tiens le temps. Ah, mais faut que je sorte. Oui, oui, mais là, je te prends les kits, et puis là, tu bascules, c'est fini, je peux t'aider, et après, il y a P0, c'est fini. Et en fait, j'ai peur de les lâcher, quoi. Ah, mais moi, je vais les prendre, moi. Ils semblent se hisser comme une merde. Stop, moi, je t'aide, tu me dis ce que tu veux faire. Ou alors, comment je fais, là? Est-ce que là, tu arriveras à me passer les kits qui sont sous ton cul? Je le reprends avec ma longe, comme ça, tu es sûr qu'ils tombent pas. Regarde. Attache-le, là. Tu peux le détacher. Ok. Ah merde, j'ai passé le mauvais. Ah putain. Donne-moi le deuxième. C'est ok. 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 Attends. C'est pas ok du tout, en fait. Ok. Je suis resté là un peu lâche et j'ai quiché avec ma main et hop, je suis venu botter mon cul là. Hein? Est-ce que tu veux que je prenne ma longe et je te hisse comme une merde? Tu me donnes ta longe longue et moi je te traîne jusqu'ici. Hein? Pose ton cul. Voilà. Attends. Vas-y. Ne bouge pas. Ne bouge pas. C'est bon, c'est libre? Ouais. C'est bon, ça fait pas fait mal? Quoi? C'est bon? Alors, ouais, vous allez rien voir. Donc dernièrement, là-bas au fond dans le noir, il y a deux gars qui déséquipent la radio. Et moi, je remonte deux kits plein de cordes. C'est lourd, mais lourd. Jacques vient de passer là-haut. Et Charlotte déséquipe la gaine qui a servi à canaliser l'eau. Je sais pas si je vais enregistrer. Jusqu'à mon bisou. Et donc la sortie de nuit où Jacques m'aide à prendre les kits. Allez, voilà. La sortie de les vents de feu suivi. Oula. Donc voilà, ils nous ont mis un petit projecteur qui tourne avec le groupe. Et Jacques qui remonte. Bon, on va peut-être mettre un petit bloqueur. Tu prends les deux kits? Tu prends les deux kits, Jacques? Oui. Ça, mais c'est éclairé merveilleusement. Comme il fait jour. C'est bien organisé, c'est très joli. Non, je t'en prends un, j'en ai un sur le dos, je pense. Ah, ok. Donc ils ont supprimé la gaine, donc ça va pas tarder à verser ici. Donc on s'échappe du trou avant que ça se remette en flotte. Moi je m'appelle Ludwig, je fais de l'équipe 9 et j'adore ce que tu fais.
Dis-moi. Ludwig. L-U-D-W-I-G. Équipe 9. Oui, mais ton nom de famille. Fering. F-E-2-R-E-N. D'accord. Très bien. Je te remercie. Je te barre parce que dans ma liste. Je suis équipe 9. Ouais, Et je dois être normalement le dernier de l'équipe 9. ouais, c'est ça. Ok. Non. Si vous vous demandez pourquoi il faut s'abonner à la chaîne, voilà. On voit des tétés dans ma chaîne. Des tétés, pas des tétés. Tu peux arrêter s'il te plaît? Voilà. Pour un maximum de likes. C'est ça. Comme rappelle Alex. Ouais, c'est ça. Écoutez Attends. Alex, pour un maximum de Pour un likes maximum et de des likes. petits tétés, Vous n'avez pas l'odeur, mais ça pue la mort. abonnez-vous. Voilà. Ouais. Yeah man. Pue la mort. Clairement, là, je pue. Bah là, on voit pas. C'est mon copain Arnaud. Je suis un putain de déchet. Ah, c'était pas Igor le loup? Si c'est Igor.